Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Cette fois-ci, ce sera une vidéo un peu différente en fait, puisque je suis allée au Salon des Arts Créatifs à Toulouse. J'ai profité d'un petit séjour en famille en fait pour pouvoir justement m'y rendre. Voilà. Il y avait pas mal de de bons plans, notamment un stand, alors je ne sais plus lequel, mais vous avez un stand en fond de salon en fait qui bradait vraiment tout. Donc là vraiment je me suis fait aussi très plaisir. Il se passe du 5 au 8 octobre. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 et c'est pour ça que je filme ma vidéo dès maintenant pour pouvoir vous la diffuser très vite. De façon à ce que celles qui ne sont pas très loin et qui voudraient éventuellement y aller puissent y aller avant la fin du week-end tout simplement. Il y a pas mal de stands également de création. Donc moi je suis allée sur un stand en fait Posca. Donc je connais ces feutres là, en fait ce sont des feutres qui vous permettent de dessiner un petit peu sur toutes les matières. Moi j'en avais déjà acheté deux pour dessiner sur du bois. Et là en fait je vais vous montrer ce que j'ai réalisé par la suite. Donc c'est vrai que... Donc je vais vous présenter mes artistes sans plus tarder. Alors, j'ai trouvé un stand où on avait énormément de tissus japonais. Alors habituellement, les coupons de tissus valent assez cher. Donc là, je suis tombée sur un stand en fait où les coupons étaient à 2,50 €. Donc franchement, 2,50 €, c'est que dalle. Donc j'ai pris celui-ci dans un motif japonais. Donc là, il était dans les tons bleus. Donc vous l'aviez également en jaune ocre comme ceci. Donc pareil, hein, toujours dans un tissu japonais. Et je l'ai pris également dans deux autres coloris. Donc là, vous avez du gris. Alors on s'en rend pas bien compte. Donc voilà pour le gris. Et j'en ai pris également un en rouge. Voilà, donc en fait j'ai pris les quatre mêmes dans des coloris différents tout simplement. Donc vous les avez ici, donc à 2,50 € le coupon, franchement, voilà, je n'allais pas me priver, ça c'est clair. Et puis j'en ai pris donc un dernier puisque c'était les 5 pour 10 € en plus. Donc si vous en preniez un à l'unité, c'était 2,50 € et vous aviez les 5 pour 10 €. Et donc j'ai pris celui-ci en fait pareil dans un ton un petit peu jaune ocre que je trouvais assez mignon aussi. J'aurais voulu en prendre plus, mais bon bah c'était le dernier stand que j'ai fait, j'étais un peu pressée par le temps. Du coup, voilà, il a fallu que j'abrège un petit peu, mais c'est surtout que j'avais plus trop de finances. J'avais emmené un certain budget, puis finalement j'ai fait péter la carte bleue à la fin parce que j'avais plus de sous. Donc voilà, donc là je me suis dit on va quand même essayer d'être raisonnable. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis trouvé ceci en fait. Je vais venir peindre en fait par-dessus mon pochoir, donc c'est une peinture à l'huile de lin, tout simplement. Donc là en fait je l'ai pris en coloris argenté. Donc ce petit bâton là m'a coûté la modique somme quand même de 7,50 €. Ce qui n'est pas donné, je dois dire, mais j'ai regardé sur internet, en fait, il est à quasiment au même prix, sauf qu'on a quand même 7 € de frais de port. Donc je vais essayer de regarder un petit peu plus sur internet pour voir si je peux pas les trouver moins chers, ou alors au moins avoir des frais de port réduits, parce que là c'est vrai que ça coûte quand même assez cher hein, pour ce que c'est. Et du coup, la dame vendait également celui-ci. Donc en fait, c'est trois petits en fait, puisque moi le blanc et le noir m'intéressaient. J'aurais voulu prendre un grand noir, mais c'est vrai que le blanc m'intéressait aussi. Donc prendre que des grands, ça m'aurait coûté très cher. Donc je me suis dit que j'allais être raisonnable et prendre juste un échantillon de trois petits. Donc là, on a un blanc, du coup, un marron et un noir. Donc voilà, j'ai déjà des idées en fait. J'espère pouvoir vous faire mes DIY assez vite parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'idées de réalisation. Donc voilà, restez connectés surtout à ma chaîne. Ça, je vous le répète sans arrêt. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner et puis valider la petite cloche pour que vous puissiez éventuellement voir mes prochaines vidéos qui seront certainement des DIY. Donc voilà, donc là, je suis parée vraiment. Bon, j'ai pas mal de choses déjà à la maison, mais je pense que je suis parée pour faire pas mal d'autres choses. Donc voilà pour ces petites merveilles-là. Donc toujours dans le rayon tissu, en fait, j'avais trouvé celui-ci également qui m'a coûté 12 €. Donc franchement... pas cher du tout, donc c'est un tissu en lin enduit doré, il est magnifique, voilà, tout simplement magnifique. Et là encore j'ai une idée de réalisation, donc là par contre c'est une idée de réalisation à la machine, donc j'espère avoir le temps encore une fois de pouvoir vous les filmer, enfin d'y penser tout simplement, et avoir le temps de les réaliser prochainement, parce que là j'ai plein d'idées qui fusent dans la tête, mais c'est vrai que le temps me manque malheureusement. Voilà pour ça. Pour 1 € le ruban, en fait, on a 2,50 m là-dedans, en fait. Ce sont des rubans, en fait, en coton comme ceci. Donc là, vous avez un ruban imitation Liberty. Alors, il avait des Liberty qui n'étaient pas vraiment des Liberty, c'était pas du coton, en fait. C'était vraiment, c'était du synthétique. Enfin, c'était un peu tissu satiné. Moi, j'aime pas ça. Donc, je préfère les vrais Liberty. Là, vous me direz, c'en est pas un vrai, mais bon, c'est vrai que c'est assez ressemblant par rapport au reste. Et ça n'a coûté qu'1 €. Alors, vraiment, là, je me suis fait plaisir. Pareil, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris également celui-ci que voilà, je sais déjà où je vais le mettre, ce que je vais en faire. J'ai pris celui-ci aussi, pareil, il a son utilité. Je le trouvais assez sympa, celui-ci, je dois dire. Après, on avait celui-ci où il est écrit handmade. Et ensuite, j'ai pris deux biais tout simplement. Donc, un mauve comme ça et un rose comme ceci. Toujours à 1 € l'unité, donc franchement pas cher. Là, c'est pareil, j'aurais pu en prendre
beaucoup, mais bon voilà, faut aussi être raisonnable. Malheureusement, j'ai pas un compte en banque à rallonge, donc voilà, il fallait quand même que je fasse attention à mes achats. J'arrive dans le stand effectivement où je vous avais parlé justement de toutes les promos. Alors là par contre, là je me suis lâchée. Donc tout était quasiment à 1 euro, donc je me suis pris du fil pour la machine à coudre. Moi j'avais pris le mien dernièrement chez Lidl, mais c'était pas un fil pour coudre, c'était un fil pour surfiler, ce qui fait que quand je l'utilisais dans ma machine à coudre, bah, il se cassait tout simplement à chaque fois. Donc voilà, donc celui-ci est un très bon fil en polyester, donc 100% polyester, fil à coudre. On a 1000 mètres, j'en ai pris plusieurs. J'aurais voulu en prendre plus, mais je me suis dit bon, enfin, je sais pas, voilà, je me suis dit 1 euro c'est pas cher, autant en prendre. Et puis finalement je me suis dit bon, mais je m'arrête à 3, je vais peut-être en laisser pour les autres aussi. Donc voilà, 1 euro pièce, j'en ai pris 3. J'ai également pris du noir à 90 centimes pièce. Donc là, on a 500 mètres seulement. Voilà, le noir. J'ai pris également une bobine de fil en perlon, régulièrement appelé fil de pêche. Donc il est assez épais celui-ci. C'est un fil de 0,50 mm. Moi j'en ai, je m'en sers, sauf que j'en ai un plus petit en fait en diamètre. Donc du coup je voulais prendre cette fois-ci un fil un peu plus gros. Pareil, donc il était à 1 euro, donc franchement pas cher. C'est la marque Rayer, c'est ce qu'on trouve chez Cultura en fait, qui coûte une blinde habituellement. Donc là je me suis dit pour 1 euro je le prends. J'ai également pris du tulle comme ceci, que j'ai trouvé à 1 euro pièce, mais ça c'est une marque qu'on trouve chez Jiffy ou chez La Foire Fouille. Bon, après je ne vais pas aller vérifier les prix, hein, très honnêtement, je l'ai vu à 1 euro, je pense pas que ce soit moins cher que ça chez Jiffy. Donc je me suis dit, bon ben au pire, si c'est plus cher, tant mieux, si c'est le même prix, ben écoutez, tant mieux aussi, puisque je l'aurai, et au moins ça m'évitera d'aller chez Jiffy. Donc voilà, et ça c'est pareil, je sais ce que je vais en faire. J'en ai pris également un en mauve et un en blanc. Donc voilà, toujours à 1 euro. J'ai trouvé à 1,20 € ce petit support comme ça à masque en bois. Donc 1,20 €, franchement, c'est pas cher du tout non plus. Je sais également ce que je vais en faire. Hein. Bon, je vais venir le décorer tout simplement avec ma fille, mais là, je pense que ce sera plus pour elle en fait. Donc voilà, je verrai par la suite comment vous le présenter. Peut-être vous filmez le DIY effectivement avec elle en train de le décorer. Elle vendait également des petites boîtes comme ça présentoirs à 1 euro pièce, donc j'en ai pris 2. Donc moi ce sera pour venir mettre mes petites perles que j'exposerai en fait lors de mon marché de Noël, puisque c'est vrai qu'habituellement ils sont rangés dans des sachets, on les voit pas très bien. Donc voilà, donc là je pense que c'est plus facilement présentable. Donc voilà pour les deux, donc 1 euro pièce. Alors elle vendait également ceci. C'est du fil galvanisé, on va dire, de couleur marron. Moi ça me permettra d'attacher en fait ensemble tout ce qui est fil en aluminium. Voilà, donc pour l'instant je n'ai que cette utilité en tête, mais on verra après par la suite. Ensuite, j'ai pris cette petite chose-là, en fait, qui est un crayon craie pour le tissu, donc que j'ai eu à 50 centimes. Dans un autre stand, j'ai trouvé ceci. C'est super mignon, j'adore. J'ai acheté ça pour mes filles, en fait. Donc, je vais venir leur faire des petits bracelets, pareil. Donc, ce sera également des DIY. Donc là, vous avez des petites médailles comme ceci, gravées, en fait, avec l'initiale de leur prénom. Et vous avez les petits pompons là ici derrière. Et donc dans un autre stand, j'ai trouvé, bon ils en vendaient des petites cordelettes, sauf que le kit était à 11,50 € le kit, je crois, ou 13,50 €. Donc en fait, dans le kit, vous aviez une médaille, un petit pompon, le fil comme ceci que j'ai trouvé dans un autre stand. La petite médaille et le pompon m'ont coûté 3 €, donc les deux. Bon, c'est vrai que c'est assez cher, mais la médaille est dorée à leur fin. Et dans l'autre stand, donc j'ai trouvé le fil à 1 € et les petites perles à 1 €. Ce qui me fait en fait un bracelet, on va dire, à donc 3,50 €, et puis vu qu'il me faut qu'une perle, on va dire, allez, on va arrondir, on va faire 4 €. 4 € le petit bracelet, alors qu'il était vendu chez eux, donc là où j'ai trouvé ceci, à 11,50 € le kit. Donc là, bon, voilà, il n'y a pas photo, j'ai trouvé ça dans un autre stand, et puis finalement, on va arriver au même résultat, beaucoup moins cher, et ce qui fait que j'en ai pris un deuxième, en fait, pour ma deuxième fille, donc pour pouvoir lui faire la même chose. Comme ça, chacune aura son petit bracelet avec sa petite initiale. Ceci, toujours dans un autre stand, donc ce sont des petits connecteurs en fait en métal qui ne changent pas de couleur tout simplement. Donc je vais venir mettre comme ceci. Donc je ne sais pas encore si je mettrai un bracelet en cuir ou en suédine, je ne sais pas encore. Et j'ai trouvé également cette petite chose là en fait, pareil, donc avec des petites feuilles, donc pareil pour le poignet. Je pense que là je viendrai y mettre du cuir par contre. Donc voilà, je pense que le résultat sera assez joli. Donc je vous montrerai éventuellement en image ce que ça pourra donner. Alors ces petites choses là valaient 30 centimes pièce, donc vraiment pas cher du tout. Alors qu'est-ce qu'on a au fond du sac? Je crois que on y est presque. Ah oui, alors dans le stand où j'ai acheté ceci, donc j'ai également pris
ces petits fermoirs pour les boucles d'oreilles qui sont en argent, que j'ai acheté à 1 euro pièce. Donc du coup ça me fait 2 paires de boucles d'oreilles pour 4 euros. Sachant que moi j'avais fait des boucles d'oreilles pour mes enfants en fait, mais elles sont allergiques, du coup elles n'ont pas supporté... Alors bien que mes bijoux sont sans plomb, sans nickel, sans cadmium, elles ont de grosses allergies en fait, elles n'ont pas supporté tout simplement le fermoir que je leur avais mis. Donc même si effectivement on n'a pas de plomb, de nickel, etc. Voilà, donc du coup j'ai préféré leur prendre des fermoirs en argent, comme ceci pour 1 euro, donc ça me permettra de leur renouveler leur boucle d'oreille. Et j'ai pris également, donc dans un autre stand, des petits coupons comme ça. Alors je pouvais en prendre un peu plus en fait, puisqu'elle vendait ça par gramme. Donc elle vendait alors des petits carrés comme ceci, des petits ronds. Donc moi j'ai pris du mauve violet. Enfin c'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'on voit pas top. Hop, c'est vrai que ça bouge pas mal. Alors je sais pas si on va s'en rendre compte. J'ai pris également donc de l'argenté comme ceci. Il est un peu grainé là comme ça. J'ai pris du doré et de l'argenté lisse. Je vais m'en servir en fait pour faire des boucles d'oreilles tout simplement, et ce sont des petits coupons en cuir. Donc Lolo m'a coûté 1 euro il me semble. Et elle vendait également des paquets en fait de 100 grammes, de 250 grammes et de 500 grammes il me semble. Pas cher du tout. Alors le seul souci c'est qu'on ne peut pas choisir en fait sa composition. Les sachets sont déjà prédéfinis et puis moi ça ne m'arrangeait pas parce qu'il y a des coupons qui m'intéressaient, enfin des morceaux de cuir qui m'intéressaient en termes de coloris et d'autres absolument pas du tout. Donc dans le sachet de 500 grammes en fait j'en avais peut-être 2 qui m'intéressaient, des petits coupons de cette taille là qui m'intéressaient, et puis après j'en avais 10 qui m'intéressaient absolument pas au niveau coloris parce que c'est des coloris assez... faut pouvoir les porter quand même en boucle d'oreille. Je fabrique pas mal de boucles d'oreilles. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, mais voilà, j'avais un peu peur. Voilà, c'était pas trop ce qui me plaisait, donc j'avais un peu peur que ça ne plaise pas non plus et que les gens ne me les achètent tout simplement pas. Donc je me suis arrêtée là pour ces petits coupons de cuir. Et alors pour finir, je me suis pris donc pour moi des petites perles comme ceci, Pandora. Vous me direz c'est assez ironique parce que j'en vends aussi, mais voilà, celles-ci moi je ne les avais pas. Et du coup voilà, je voulais me les prendre pour moi tout simplement. Donc les perles étaient à 1,50 € pièce. C'est à peu près le prix que je fais moi aussi en fait. Et par contre je ne les avais pas celles-ci. Et comme j'adore tout ce qui est japonais en fait, motifs japonais, tissus japonais, sacs, etc. Ben, je me les suis prises. Donc elles sont noires comme ceci avec des petites fleurs japonaises. Alors, je ne sais pas si on va vraiment se rendre compte du motif, mais moi je l'adore. C'est un motif en fait avec des petites fleurs roses blanches et entourées en fait de doré sur un fond noir. Donc elles sont vraiment magnifiques et du coup ça va me permettre de venir changer mon bracelet Pandora tout simplement. L'avantage des Pandora c'est qu'on peut les enlever, les retirer, etc. à sa guise. Donc voilà, donc j'ai terminé avec cette petite vidéo Salon des loisirs créatifs de Toulouse. Vous avez redonné pas mal de petites informations. Ah si, j'oubliais, excusez-moi, autant pour moi. Le dernier stand que j'ai fait en fait, qui m'a pris d'ailleurs un certain temps. En fait, j'étais dans un stand de Posca. On nous donnait, alors on avait plusieurs supports possibles, soit une petite tirelire en cochon noir, soit un sac, un tote bag tout simplement, qu'il fallait venir décorer. Alors moi j'ai choisi le tote bag, puisque la tirelire, j'en ai pas forcément l'utilité. On avait des modèles en fait pour pouvoir s'en servir, mais moi je suis venue dessiner comme ça à main levée puisque j'avais pas trouvé le modèle qui m'intéressait, sachant que je suis arrivée un petit peu trop tard à l'activité puisqu'il faut s'inscrire au préalable, ça faut le savoir. Inscrivez-vous suffisamment tôt en fait pour pouvoir avoir de la place. Malheureusement je suis arrivée un petit peu en retard en fait à cette activité, ce qui fait que tous les bons modèles étaient pris. Donc je suis allée me prendre une photo vite fait sur internet en fait et que j'ai reproduit à main levée et donc ça donne ceci, voilà. Donc c'est une plume, hein, tout simplement. Je voulais faire un attrape-rêve, mais j'aurais pas eu le temps, avec le temps qui nous était imparti, il fallait faire assez vite, sachant qu'en plus on avait des feutres Posca, alors moi il me fallait que du noir, le problème étant que il me fallait du gros et du fin, et en fait on était 3 sur les mêmes feutres, donc c'était assez compliqué à gérer en fait, et c'est pour ça que j'ai pas voulu non plus faire quelque chose de trop sophistiqué, même si ça déjà, ça l'était un petit peu pour moi, sachant que c'est, enfin, pas dans la difficulté, mais surtout dans le temps en fait que ça prenait. Donc voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Pour celles qui vont aller au salon, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez aussi vous trouvé de votre côté. Il y avait énormément de choses intéressantes, mais c'est vrai qu'il faut venir avec un gros sac d'argent, ce qui n'est pas forcément mon cas. Il faut quand même que je me restreigne et que je me raisonne. Hein. Sinon, je pense que j'aurais pu tout acheter. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me laisser également un petit pouce en l'air pour me dire si cette vidéo vous a plu. J'espère que celles qui iront, ça leur plaira également, puisque moi ça m'a beaucoup plu et je pense que j'y retournerai.
Je pense que j'essaierai de faire la prochaine fois celui de Paris puisque je suis pas très loin. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!